On va parler de la victimisation aujourd'hui. La victimisation, elle est présente chez vachement de monde et j'observe ça vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui se plaignent, qui se plaignent, qui se plaignent, mais qui œuvrent pas, hein, qui avancent pas, qui transmettent pas, qui se mettent pas en mouvement pour guérir de leurs blessures ou pour tout simplement sortir de la victimisation. Et la victimisation, c'est un état d'être qui fait que tu vas tout le temps regarder à l'extérieur de toi et te poser un victime aux yeux du monde. Donc ça fait de toi quelqu'un qui a une aura qui va être très magnétique dans le sens d'attirer l'attention sur toi par rapport à tes problèmes, par rapport à quand ça va pas, par rapport à tes émotions, à ta sensibilité. Et je remarque vraiment qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui utilisent la technique de la victimisation, enfin en tout cas qu'on grandit dedans, et puis qui ne savent pas faire autrement pour simplement attirer l'attention sur eux, pour pouvoir être nourris. Parce que le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Donc la victimisation, en fait, elle te coupe de ton pouvoir, elle te coupe de ta reliance, de ta guidance, et elle te coupe surtout de ta responsabilité. Parce qu'être responsable, c'est peut-être une des plus grosses choses, des choses les plus difficiles qu'on a à traverser en tant qu'être humain. Et je te le cache pas, hein, moi ça m'arrive aussi régulièrement d'être dans des états de victimisation. Je sais les reconnaître quand ils sont là, c'est vrai que c'est pas agréable, mais ce que je me rends compte, c'est que derrière ça, il y a vraiment la notion euh, d'être responsable qui émerge. C'est-à-dire, quand je suis victime, à l'opposé, c'est je suis responsable. Quand je joue le personnage de la victimisation, en fait, l'enseignement à l'opposé, c'est je suis responsable. Et pour passer de la victimisation au fait d'être responsable, c'est un chemin, mais en fait, ce chemin-là, c'est exactement la vie qui nous l'enseigne. En fait, quand on est tout le temps en train d'être victime ou de se plaindre de la vie, ou d'être en colère et se plaindre de la vie, de ça va pas, ça marche pas pour moi, etc. Le chemin qu'il y a à faire, c'est d'aller tranquillement aller dans la notion de responsabilité. Parce que tu peux rien recevoir, tu peux rien créer dans un état de victime, si ce n'est que de te morfondre et d'être dans une plainte continuelle, et c'est une grande souffrance. Alors qu'est-ce qui se passe, moi, quand j'ai des personnes qui viennent à moi qui sont dans l'énergie de la victimisation, je ne peux absolument pas les aider. Parce qu'en fait, ces personnes-là ne cherchent pas d'aide, elles cherchent de l'attention, elles cherchent à ce que je vienne combler leurs blessures. Et tu peux remarquer autour de toi, hein, les gens qui sont vraiment dans la victimisation, ils ne veulent pas être aidés. Ils veulent juste attirer ton attention et que tu viennes les nourrir. Mais ce qu'il y a de très obscur dans cette tendance, en fait, dans ce comportement, c'est que si tu as un peu le syndrome du sauveur, comme moi je l'ai un peu, c'est que tu vas aller plonger dans le comportement de manipulation de cette personne. Puis il y a une partie de toi qui va être très très attirée pour vouloir les aider. Mais en fait, ces personnes-là ne veulent pas être aidées. Ces personnes-là, elles veulent juste recevoir ton amour, ton attention et ton énergie. Donc c'est important de se regarder en train de jouer à la victime, de jouer la victimisation. On le fait tous plus ou moins à grande échelle. Et puis c'est important quand on est dans cette énergie-là d'aller regarder comment est-ce que je peux devenir plus responsable. Et comment est-ce qu'on peut devenir plus responsable? C'est en allant accueillir les émotions douloureuses. En faisant vraiment le travail sérieux d'accueil des émotions douloureuses. Et c'est une des choses que genre, les humains, ils n'aiment pas du tout faire. Parce que c'est hyper compliqué d'aller chercher et ressentir ce qui est douloureux à l'intérieur de soi, d'aller contacter ça et puis de le nettoyer, de l'épurer, de le laisser partir, d'être en contact avec ça. Ah, voilà. Mais quand on arrive justement dans l'espace de responsabilité, en fait, c'est là qu'on guérit et c'est là qu'on peut exprimer plus librement qui on est, notre vérité, et arrêter de porter ce masque de la victimisation. Parce que ce masque, au bout d'un moment, en fait, c'est pas du vrai amour qui arrive. C'est un amour conditionné au fait que tu es victime. Et si tu veux pouvoir t'ouvrir à recevoir un autre type d'amour, il va falloir enlever ce masque de la victime et commencer à assumer et à te responsabiliser sur tes besoins, tes envies, qui tu es,
à assumer tes décisions, à assumer ta sensibilité, à assumer ton message, à assumer qui tu es, puis à assumer surtout ce que tu as envie de recevoir, ce que tu as besoin de recevoir. Donc ça, moi, c'est un travail que je fais dans mon coaching incarnation. Bah, je t'accompagne pour aller reconnecter profondément à tes désirs, tes besoins, et puis commencer à devenir responsable de ta vie, de ta sensibilité et de ce que tu dois t'apporter pour être heureuse. Comme ça, tranquillement, tu vas pouvoir lâcher le personnage de la victime qui, qui au bout d'un moment, franchement, est lourd à porter. Hein. Sincèrement, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup de souffrance, c'est triste, quoi. Et le travail de devenir responsable, c'est-à-dire de se reconnecter à ses désirs, ses besoins, et commencer à faire un gros nettoyage de ce comportement de victime, il va être nécessaire pour que tu puisses aller là où toi tu as envie d'aller. Voilà, c'était mon discours sur la victimisation. Tu peux m'écrire en commentaire si ça te parle, si tu sens que voilà, ça résonne chez toi, si toi aussi tu es un peu des fois confronté à soit chez toi le mode victime, soit chez les autres. Et puis si tu es comme moi et que tu supportes pas ça, eh ben, contacte-moi, on verra ce qu'on peut faire ensemble pour t'aider à devenir vraiment responsable de ton bonheur, de ta vie, de ton incarnation. Je te souhaite le meilleur, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!